Avec une population qui dépassera 2,5 milliards d'habitants en 2050, dont plus de 60% des jeunes, l'industrialisation de l'Afrique est une opportunité historique à saisir dès maintenant. C'est mon avis. Je suis persuadé que l'industrialisation de l'Afrique, c'est l'espoir d'une génération en marche. Bonjour chers industriels et bienvenue sur ma chaîne Industry Tools for Success. Je m'appelle Dr Gilaz Mbadinga-Manda, je suis ingénieur en génie des procédés et passionné par le développement industriel de notre continent. Ici, je vous informe, je vous forme et vous qualifie sur les outils industriels dans 4 domaines qui sont l'eau, le gaz, l'énergie et les transformations chimiques et procédés industriels. Je vais traiter mon sujet en 4 parties. Je vais d'abord parler dans une première partie de l'Afrique industrielle, qui est une réalité qui est en train de prendre forme. Et ensuite, des réussites concrètes partout sur le continent que nous connaissons déjà dès aujourd'hui, avec des cas concrets. Et aussi, on va peut-être revenir sur une question, celle de savoir pourquoi l'industrialisation est vitale pour l'Afrique. Et ce qu'il faut faire, donc en 4e point, ce qu'il faut faire pour y arriver, à pouvoir faire une industrialisation africaine, que moi j'appelle la révolution industrielle africaine. Commençons d'abord par la première partie, donc celle de l'Afrique industrielle, qui est une réalité qui est en train de prendre forme. Donc, il faut savoir aujourd'hui, l'Afrique est en train de changer, et ça se voit. Je pense que tout le monde le sait. Partout, on voit des usines qui se construisent. On a des zones économiques spéciales qui sont en train de s'ouvrir. On a des projets de transformation locale qui voient le jour. Et je vais pour cela vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais jeune étudiant arrivant en Allemagne, nous avions à l'époque comme un exemple un leader africain, très charismatique d'ailleurs, qui dans notre ville nous expliquait qu'il était injuste que les produits africains ne commencent à prendre de la valeur que lorsque le premier blanc les touchait. Nous, on était à l'époque un peu fascinés par ce gars, parce qu'on se disait, mais oui, il a raison. Et on éprouvait aussi cette injustice-là en nous. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on accepte une telle méchanceté? Parce qu'on parlait à l'époque, par exemple, des producteurs de cacao qui n'avaient rien et tout ça. Et vraiment, il fallait défendre la cause. C'est encore un problème aujourd'hui. Mais vous savez, avec l'âge, et je sais que j'ai quand même vu beaucoup d'eau passer et couler sous le pont. On a quelques casquettes en année. On a quand même une certaine réflexion par rapport à cette question. Et je me rends compte que ce n'est pas tout à fait injuste. Car on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le produit a quitté l'Afrique pour tomber sur les mains du blanc et pour prendre autant de valeur? Il faut peut-être pour cela, pour être un peu plus concret, prendre un exemple simple. Prenons l'exemple du cacao. Le cacao, il faut le dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial, le cacao ivoirien se vend chez le producteur à l'état brut, à peu près, disons une moyenne comme ça, 1800 francs CFA le kilogramme. Allez, on va dire c'est 2,08 €. 2,08 € par là le kilogramme, un peu moins de 3 €. Donc, lorsque ça tombe ici, je prends le cas de l'Allemagne, lorsqu'on vend un bon chocolat, déjà en barre et en tablette, tout fait, bien fait, on va vendre le kilogramme de ce même cacao qui est parti à des valeurs entre 12-13 € le kilogramme, en moyenne à peu près 15-20, et les prix vont jusqu'à 37 € le kilogramme. Rendez-vous compte, on part à peu près de 3 € le kilogramme en Côte d'Ivoire et à 37 € le kilogramme, par exemple, ici en Allemagne, dans ce cas-là. Et si on se pose la question, on revient à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, on comprend bien qu'il y a eu des étapes de transformation pour ce cacao.